Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Bonjour Charles Eddrich. Bonjour. C'est où alors? Aujourd'hui, je suis à Mariel, à Cuba. C'est un port à l'ouest de l'île, à 45 km de la Havane, présenté aujourd'hui comme le symbole de l'ouverture du pays vers l'avenir et la modernité. Ce mégaport est destiné à recevoir les navires gigantesques chargés de containers en provenance de l'Asie avant de les redistribuer à travers l'Atlantique. Mariel est séparé de la côte américaine par le détroit de Floride. Ce bras de mer est large d'environ 160 km. Les méduses venimeuses et les requins prolifèrent. Le premier homme à réaliser l'exploit de traverser ce détroit à la nage, sans cage anti-requin, est une femme. Le 2 septembre 2013, Diana Nayad réalise cette performance exceptionnelle après de nombreuses tentatives infructueuses. Elle réussit finalement après 50 heures passées dans l'eau de mer, et ce qui est remarquable à l'âge de 64 ans. Au moment de se lancer depuis un quai à l'ouest de la Havane, elle avait annoncé que cette traversée était le rêve de sa vie. Sa première tentative datait de plus de 35 ans. À son arrivée sur une plage de Floride, épuisée, pouvant à peine parler, piquée par les méduses et les lèvres gonflées par l'eau de mer et le froid, elle est saluée et acclamée par une foule nombreuse. Elle passe 2 messages notamment. Il ne faut jamais, jamais abandonner et on n'est jamais trop vieux pour poursuivre ses rêves. Le détroit de Floride, c'est aussi le théâtre depuis les années 60 des boat people cubains. La loi américaine spécifique, surnommée « pied sec, pied mouillé », garantit le permis de résidence à tous les émigrés cubains qui parviennent à poser le pied aux États-Unis. Par contre, tous ceux interceptés en mer par les gardes-côtes sont renvoyés à Cuba. Les embarcations utilisées par les émigrés clandestins sont parfois des radeaux de fortune extrêmement précaires, construits avec des pièces détachées de camions, des pneus, des bouteilles en plastique. Les risques pris sont parfois considérables. En une seule année, en 1980, jusqu'à 125 000 Cubains embarquent du port de Mariel. Et aujourd'hui encore, malgré le dégel diplomatique entre les deux pays, des migrants clandestins continuent à prendre la mer. Certains craignent que ce régime spécial d'émigration pour les Cubains, des pieds secs, pieds mouillés, ne disparaisse. C'est une histoire que je connaissais pas du tout. Merci beaucoup Charles Eddrich. Merci, avec de nous l'avoir plaisir. raconté. On te retrouve comme tous les vendredis la semaine prochaine. Cap sur l'Afrique du Sud, sur le Cap justement. Je sens que je vais la faire souvent cette vanne. Le Cap de Bonne-Espérance. À la semaine prochaine. Mais où est Charlie? Réponse la semaine prochaine.